La nuit était froide et heureuse. Lucas venait de terminer son service au chantier naval et arpentait l'étroit sentier sombre qui longeait la rivière. Ses bottes usées clapotaient dans la terre boueuse, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée. Alors qu'il atteignait le virage, un crissement de pneus retentit, suivi d'un plouf. Sans réfléchir, il courut vers le bruit, les yeux scrutant la surface de l'eau. Une voiture de luxe s'enfonçait dans la rivière, ses phares vacillant sous l'eau. Une femme frappait à la fenêtre de l'intérieur, ses cris terrifiés étouffés par la vitre et le ruissellement de l'eau. Lucas n'hésita pas. Il retira sa veste, plongea dans le courant glacial et nagea de toutes les forces qui lui restaient, épuisé. Arrivé à la voiture, il tira sur la portière. Elle ne bougeait pas. L'adrénaline lui parcourant les veines, il attrapa une pierre sous la surface et brisa la vitre. Le verre lui arracha les mains, mais il ne s'arrêta pas. Il tendit la main, détacha la ceinture de sécurité de la femme et la tira hors de la voiture tandis que l'arrière de la voiture se soulevait et disparaissait dans les profondeurs. La femme toussa violemment, sa robe de créateur trompée et collant à son corps tremblant. Elle fixa Lucas, sous le choc, comme si elle peinait à réaliser qu'un homme qui semblait n'avoir pas mangé chaud depuis des jours venait de lui sauver la vie. Et sans un mot, elle s'évanouit dans ses bras. Lucas porta la femme inconsciente jusqu'au seul refuge à proximité, un petit hangar abandonné où il se reposait parfois après le travail. Il l'enveloppa dans sa seule chemise sèche, alluma un petit feu avec des morceaux de bois flottés et regarda sa poitrine se soulever et s'abaisser, soulagé qu'elle respire encore. Son téléphone avait été endommagé par l'eau, son sac à main avait disparu, impossible de l'identifier. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était riche, baignée de parfums et tremblante dans son sommeil. Le matin se leva, une douce lumière filtrait à travers les fissures des murs en bois. La femme s'agita, les yeux écarquillés. Elle se redressa, alarmée, son regard parcourut la pièce jusqu'à se poser sur Lucas, assis en tailleur, frottant ses mains meurtries. « Qui es-tu » murmura-t-elle d'une voix rauque. Il se présenta simplement. Elle le fixa du regard, puis murmura. « Je m'appelle Amara. » Elle ne le remercia pas encore. Sa fierté était trop intacte pour cela. Alors qu'elle se levait, Lucas la remarqua tituber légèrement. Il tendit la main pour la stabiliser, mais elle s'écarta. « Je dois rentrer » dit-elle d'un ton sec. Lucas hocha la tête et lui proposa de l'accompagner jusqu'à la route. Elle ne dit pas grand-chose pendant la promenade. En fait, elle resta silencieuse jusqu'à ce qu'une élégante voiture noire s'arrête quelques minutes plus tard et qu'un homme en sorte en l'appelant, paniqué. Amara se retourna vers Lucas une seconde avant de monter dans la voiture. Elle ne fit pas un signe de la main. Elle ne se retourna pas. Et, comme ça, elle disparut. Lucas reprit le cours de sa vie, se ressaisissant à peine. Il ne s'attendait pas à entendre parler de cette mystérieuse femme. Il n'avait même pas parlé à personne de son sauvetage. Mais 3 jours plus tard, alors qu'il se promenait au marché, une foule s'est rassemblée autour d'un écran installé dans un magasin d'électronique. Il s'est arrêté, curieux, tandis qu'une vidéo de surveillance tournait en boucle. On y voyait un homme briser une vitre de voiture sous l'eau et sortir une femme en train de se noyer. L'image était granuleuse, mais c'était bien lui. Le titre ci-dessous disait « Un inconnu sauve une héritière d'entreprise d'un accident fluvial ». Les gens fixaient l'écran en murmurant. Lucas s'éclipsa rapidement, la panique le submergeant. Il ne voulait pas attirer l'attention. Pas comme ça. Pendant ce temps, Amara était assise dans un bureau au sol en marbre, regardant les mêmes images sur sa tablette. Son assistante murmura « On a trouvé le quai où il travaille. Il est là depuis un moment, à se débattre. Que voulez-vous qu'on fasse ?» Amara plissa les yeux, regardant Lucas se figer en se voyant à l'écran. « Rien pour l'instant, » dit-elle doucement. « Voyons voir ce qu'il va faire maintenant. » Son ton n'était ni cruel, ni gentil. Il y avait quelque chose de calculateur là-dedans. Comme si le sauvetage avait ouvert une porte dans son esprit, une porte qui menait à quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir affronter. Le lendemain matin, Lucas arriva dans sa petite chambre du quartier des ouvriers et trouva une enveloppe blanche glissée sous sa porte. À l'intérieur se trouvait un mot écrit en cursive parfaite. « Rendez-vous à midi à la vieille tour de l'horloge. » Il n'y avait ni adresse, ni signature. Juste cette simple lettre. Lucas regarda autour de lui, incertain que ce soit réel. Pourquoi quelqu'un comme elle voudrait-il le revoir? Malgré son instinct qui lui disait d'ignorer, Lucas se présenta à la tour.
Il attendit sous les aiguilles rouillées de l'horloge cassée qu'un SUV noir s'arrête non loin. La porte s'ouvrit et Amara sortit, vêtue simplement mais élégamment. Pas de maquillage, pas d'entourage, juste elle. Elle s'approcha de lui lentement, le regard indéchiffrable. « Tu es difficile à trouver » dit-elle. « Je ne me cachais pas » répondit Lucas. Elle regarda autour d'elle, puis fouilla dans la poche de son manteau et lui tendit une épaisse enveloppe. « C'est pour m'avoir sauvé la vie. » Il l'a ouvert, avec de l'argent. Des tonnes d'argent. Plus qu'il n'en avait jamais vu. Lucas le fixa, puis la fixa. « Je ne t'ai pas sauvé pour ça. » L'expression d'Amara vacilla. Elle ne reprit pas l'enveloppe, mais ne la poussa pas non plus. « Alors, que veux-tu, Lucas ?» Lucas plia lentement l'enveloppe et la lui rendit. « Je ne veux rien, » dit-il calmement. « Sauf que tu ailles bien. » Amara cligna des yeux, peu habituée à entendre ça, surtout de la part de quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. Elle resta immobile, le regardant s'éloigner. Son chauffeur sortit, mais elle leva la main. « Lâche-le. » Cette nuit-là, Amara était assise seule dans son appartement, contemplant l'horizon. Ses paroles résonnaient dans sa tête. Le lendemain, elle envoya son assistante le retrouver. Cette fois, Lucas fut appelé dans le hall d'un hôtel où Amara l'attendait en prenant un café. « J'ai réfléchi, » dit-elle sans lever les yeux. « Tu as dit que tu ne voulais pas d'argent. J'ai donc une autre offre. Venez travailler pour moi. Ni comme agent de sécurité, ni comme employé. Comme quelqu'un en qui j'ai confiance. Être à mes côtés. J'en ai besoin. » Lucas fronça les sourcils. « Tu ne me connais même pas. » Elle leva les yeux. « C'est pour ça que je le veux. » Lucas ne répondit pas tout de suite. Il y avait quelque chose chez elle de trop réservé, de trop précis. Il n'avait rien à perdre. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était comme une tempête qui se préparait. Et pourtant, il hocha la tête. « D'accord, » dit-il. « Je le ferai. Mais pas parce que tu as besoin de quelqu'un. Parce que je crois que tu ne sais plus être seul. » Amara a emmené Lucas dans une partie de la vie qu'il n'avait jamais imaginée. Des ascenseurs en verre, des couloirs interminables, des hommes en costume qui le regardaient de haut. En apparence, il n'était qu'un visage parmi d'autres, à ses trousses, mais son équipe l'a vite remarqué. Elle n'emmenait plus personne aux réunions. Elle ne consultait personne avant de prendre des décisions. Et Lucas, il écoutait plus qu'il ne parlait, mais de temps à autre, ses observations discrètes la guidaient dans des directions inattendues. Un soir, lors d'une réunion avec les membres de son conseil d'administration, Lucas fut prié d'attendre dehors. Mais Amara, à la surprise générale, se tourna vers les dirigeants et leur dit « S'il n'est pas là, je ne suis pas là. » Le silence se fit. L'un des hommes les plus âgés ricana. « Ce n'est personne. » Le regard d'Amara devint glacial. « Il m'a sauvé quand vous étiez tous inaccessibles. » La dispute prit fin. Lucas resta assis tranquillement à côté d'elle, se demandant pourquoi elle allait si loin pour lui. Mais tout le monde ne l'accueillit pas favorablement. Des rumeurs commencèrent à se répandre. On murmurait qu'Amara avait perdu la tête, que le pauvre homme la séduisait pour de l'argent. Lucas en entendit quelques-unes et envisagea de partir plus d'une fois. Mais à chaque fois, Amara disait quelque chose d'inattendu, comme « Tu fais taire le bruit » ou « Tu me vois, pas mon argent ». Et petit à petit, quelque chose a commencé à changer, non seulement en elle, mais aussi en lui. Amara a organisé un dîner privé pour Lucas dans l'un de ses restaurants préférés sur les toits. Ce n'était pas romantique, du moins pas officiellement. Elle portait une simple robe en soie, sans talons, les cheveux détachés, comme si elle essayait de se faire passer pour quelqu'un d'autre le temps d'une soirée. Lucas était mal à l'aise dans la chemise qu'on lui avait imposée, mais elle sourit en le voyant, et ça l'aida. La soirée se déroulait bien jusqu'à ce qu'un homme bien habillé s'approche de leur table. « Amara, » dit-il en ignorant Lucas, « je ne m'attendais pas à te voir faire la fête. » Amara se raidit. « Pars, Carl. » Mais Carl eut un sourire narquois. « Je me demandais juste pourquoi tu dînais avec un docteur A plutôt qu'avec quelqu'un de ton niveau. » Lucas se leva lentement, mais Amara le devança. Elle prit son verre de vin et le versa soigneusement sur les genoux de Carl. C'est pour avoir sous-estimé la mauvaise personne. Carl s'éloigna en trombe, mais l'instant persista comme une ombre. Lucas la regarda et dit doucement, « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Amara soutint son regard. « Oui, je l'ai fait, parce qu'il avait besoin de voir que tu valais plus que 10 hommes en costume sur mesure. » Le toit parut soudain plus froid, mais ses paroles calmèrent quelque chose au plus profond de sa poitrine.
Elle ne le protégeait pas, elle défendait quelque chose qu'elle n'avait même pas encore nommé. Ce soir-là, alors que Lucas rentrait chez lui après avoir séjourné dans les appartements des invités du manoir, il sentit les poils de sa nuque se dresser. Il n'était pas seul. Dans l'ombre du mur du jardin, quelqu'un l'observait. Il s'arrêta et se retourna, mais la silhouette disparut. Le lendemain matin, Amara le trouva déjà en train de l'attendre au petit-déjeuner, inhabituellement silencieux. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Mais quelque chose avait changé. Il était alerte. Tout surveillé. Plus tard dans la journée, le chauffeur d'Amara fut remplacé par un nouveau, un homme au sourire poli mais au regard froid. Lucas ne l'aimait pas. Il prit Amara à part. « Cet homme, il y a quelque chose qui cloche chez lui. » Elle fronça les sourcils. « Il fait partie de notre équipe de sécurité interne. » Lucas n'a pas protesté, mais il a insisté pour monter devant. Le nouveau chauffeur n'a pas parlé de tout le trajet, mais Lucas ne l'a pas quitté des yeux. Ce soir-là, il a vérifié toutes les portières lui-même avant d'aller se coucher. Et à 3 heures du matin, il avait raison. Il fut réveillé par un bruit de mouvement dans le couloir. Il attrapa un fer à repasser et sortit en rampant, trouvant le nouveau chauffeur debout devant la chambre d'Amara, une main gantée sur la poignée de porte. « J'ai oublié mon chemin », dit-il rapidement. Lucas n'y croyait pas. Il n'en avait pas encore parlé à Amara. Au lieu de cela, il commença à creuser tranquillement. Il n'avait aucun pouvoir, mais il avait de l'instinct. Et quelque chose clochait dans son monde. Un soir, Lucas se retrouva dans le bureau d'Amara, attendant qu'elle prenne un appel à l'extérieur. La curiosité l'emporta lorsqu'il remarqua un tiroir à moitié ouvert. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée, retournée. Il la ramassa. On y voyait une Amara plus jeune, souriante à côté d'un homme qui ne ressemblait en rien aux personnes raffinées dont elle s'entourait désormais. Lucas ne reconnut pas l'homme, mais le bonheur d'Amara sur la photo était indéniable. Elle revint et vit le cadre dans sa main. L'espace d'une seconde, son expression s'assombrit. « Pose ça » dit-elle d'un ton trop sec. Lucas obéit, mais ne s'excusa pas. Était-ce quelqu'un d'important? Amara hésita, puis prit le cadre et le remit dans le tiroir. « C'était la dernière personne qui ne voulait rien de moi, » dit-elle d'une voix plus basse. « Il est mort en essayant de me protéger. » Lucas n'insista pas davantage. Mais ce soir-là, alors qu'elle l'accompagnait jusqu'à l'ascenseur, elle murmura soudain « Tu me fais penser à lui, et ça me terrifie. » Puis elle se retourna et le laissa là, planté là, avec 1000 questions et le poids de son passé pesant sur sa poitrine. C'était l'anniversaire d'Amara, un grand événement organisé par son équipe, même si elle détestait l'attention. Lucas observait depuis le banc de touche, vêtu d'un autre costume emprunté. Tout le monde voulait sa part d'elle ce soir-là. Les verres trinquèrent. Des discours furent prononcés. Elle sourit comme une statue sculptée par la pression et les attentes. Mais quand Lucas lui tendit un petit paquet soigneusement emballé, un simple bracelet fait main avec ses initiales gravées dans du bois, elle le fixa comme s'il était en or. « C'est toi qui as fait ça » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Elle resta silencieuse un instant, puis le serra dans ses bras. Fort, trop fort. Et quand ils se séparèrent, ses yeux étaient humides. Ce soir-là, elle refusa de retourner au manoir. Au lieu de cela, elle demanda à Lucas de l'emmener dans un endroit calme. Il l'emmena au vieux hangar près de la rivière, là où tout avait commencé. Elle resta là, silencieuse, se souvenant. Puis elle dit doucement, « Parfois, je me demande si cette voiture était censée m'emmener avec elle. Et si tu étais censé l'arrêter ?» L'air était lourd. Lucas ne répondit pas. Mais à cet instant, il comprit qu'il ne faisait plus seulement partie de son histoire. Il était l'histoire. Tandis qu'Amara voyageait brièvement pour affaires, Lucas resta au manoir. Il ne fouilla pas, mais la maison était trop silencieuse, et curiosité murmurait souvent plus fort que la raison. Un après-midi, il ouvrit un tiroir de son bureau privé et trouva un journal relié en cuir. Il avait l'intention de le refermer immédiatement, mais une page détachée en tomba, sur laquelle étaient inscrites ses initiales. Déconcerté, il le ramassa. Ce qu'il lut le bouleversa. Amara avait écrit sur lui des paragraphes décrivant sa façon d'écouter, sa façon de toujours se tenir légèrement en retrait d'elle en public, mais de toujours s'avancer quand il le fallait. Elle y écrivait sa peur d'avoir un nouveau besoin de quelqu'un. Comment son silence était plus éloquent que les compliments de quiconque. Une phrase m'a particulièrement marqué. « Je lui fais plus confiance qu'à quiconque, et ça me terrifie. » Quand Amara est revenue,
Lucas n'a pas mentionné le journal. Mais elle a remarqué quelque chose dans ses yeux, plus doux, plus plein. Ce soir-là, ils restèrent assis en silence près de la cheminée jusqu'à ce que Lucas la brise. « Pourquoi moi ?» Elle fixait les flammes d'une voix basse. « Parce que quand tout coulait, on ne regardait pas l'eau. Tu m'as regardé. » La sécurité autour d'Amara était toujours renforcée. Mais Lucas remarqua quelque chose d'étrange. Les gardes changeaient trop souvent, les employés étaient nerveux en sa présence. Un soir, alors qu'il quittait un petit dîner privé, un homme franchit le périmètre et courut vers Amara en criant. Avant que les gardes puissent réagir, Lucas s'interposa entre eux, déséquilibrant l'homme. La sécurité se jeta sur lui, mais c'est Lucas qui s'assura de la sécurité d'Amara. L'homme n'était pas armé, mais il avait des papiers. « Elle a détruit ma famille », hurla-t-il tandis qu'on l'emmenait. Amara était bouleversée, mais refusa de laisser les gardes s'expliquer. « Je veux savoir qui l'a envoyé », exigea-t-elle. Cette nuit-là, Lucas resta à ses côtés, l'observant tenter de reconstituer la menace. Elle était habituée au procès et au ragot, mais pas à la peur. Et cette fois, elle n'était pas la seule en danger. Lucas resserra sa présence autour d'elle, endossant discrètement des rôles que personne ne lui demandait. Il commença à vérifier les itinéraires, à observer les gardes, à apprendre les noms. Amara le remarqua et le laissa faire. Pour la première fois, elle n'était plus seulement la plus puissante. Il devenait plus dangereux que des amoureux. Ils formaient une équipe. Un soir d'orage, ils étaient assis sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles naissant et mourant. Lucas resta silencieux un long moment avant de dire « Tu n'as pas à tout porter seul ». Amara ne répondit pas. Elle lui prit la main. Le silence entre eux avait changé. Il était désormais rempli de promesses non dites. Sans réfléchir, Lucas se tourna vers elle et dit « Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai de la loyauté, et je te la donnerai pour toujours. » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu me demandes en mariage sans alliance ?» Il sourit. « Je te demande en mariage sans avoir peur de te perdre. » Amara détourna le regard, ravalant quelque chose de lourd. « Je n'ai pas besoin de diamants, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de quelqu'un qui ne parte pas. » Ils n'ont pas défini ce que signifiait ce moment. Mais le lendemain, elle emménagea Lucas dans la chambre d'amis voisine de la sienne. Non pas par amour, mais parce qu'elle ne faisait plus confiance à personne d'aussi proche. Il devint son ombre, sa paix et son signal d'alarme. Un matin, une femme se présenta à la porte du manoir et demanda à voir Lucas. Elle avait la trentaine, portait de vieilles bottes et semblait avoir beaucoup marché. « Je suis sa sœur », dit-elle simplement. Lucas n'avait pas parlé de sa famille, et quand les gardes en ont parlé à Amara, elle est allée voir par elle-même. Lucas s'est figé en la voyant. « Tu ne devrais pas être ici, » a-t-il dit. « Tu avais promis. » La femme n'a pas protesté. « J'ai vu ton visage aux infos. Je savais que tu étais avec quelqu'un de riche. Je suis venu te prévenir. » Amara observait l'échange, confuse et intriguée. « L'avertir de quoi ?» demanda-t-elle. La femme lui jeta un coup d'œil. « Il t'a sauvé d'une voiture. Mais qui va le sauver de ton monde ?» Après son départ, Lucas était inhabituellement silencieux. Amara lui demanda gentiment. Que voulait-elle dire? Lucas haussa les épaules. Mon passé n'était pas rose. Mais je n'y retournerai pas. Amara lui a touché la main. Alors ne le fais pas. Reste ici, avec moi. Cette nuit-là, elle avait doublé la sécurité. Mais cette fois, c'était pour lui. Amara avait toujours contrôlé son empire sans interférence. Mais un matin, on lui demanda de signer un document transférant le contrôle d'une petite propriété. Lucas y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Cette clause, ce n'est pas la norme. Elle regarda à nouveau. Enfouie dans le jargon juridique se trouvait une clause permettant à quelqu'un de s'emparer d'une majorité des voix dans l'une de ses sociétés annexes. Elle mit son équipe juridique en colère. Mais c'est Lucas qui a retrouvé la trace du responsable, un homme en qui elle avait une confiance absolue. Cette trahison l'a profondément blessé. Lucas, sans qu'on lui ait demandé son avis, est resté éveillé toute la nuit à classer les dossiers, à réécrire les contrats et à signaler chaque document suspect dans son système. Quand elle se réveilla et vit ce qu'il avait fait, elle ne le remercia pas. Elle s'approcha simplement de lui, encore endormi sur le canapé, et l'embrassa sur le front. Ce matin-là, elle ajouta une clause de son cru à son testament. Le nom de Lucas, écrit en gras, pas une fois, mais à maintes reprises. Il était tard quand l'odeur de fumée atteignit les narines de Lucas. Il se précipita vers la cuisine, mais découvrit des flammes léchant le bord d'un rideau.
Il appela Amara, attrapa l'extincteur et s'attaqua au feu. Elle descendit en courant, vêtue de son peignoir, toussant. Le personnel a paniqué, mais Lucas est resté calme, a dissipé la fumée et a fait sortir tout le monde sain et sauf. L'incendie a été maîtrisé, mais il a secoué la maisonnée. Lucas est resté aux côtés d'Amara toute la nuit. Lorsque le chef des pompiers confirma qu'il s'agissait d'un fil défectueux, Lucas ne la quitta toujours pas des yeux. Cette nuit-là, ils dormirent sur le même canapé du salon, l'odeur de fumée restant accrochée au mur. À l'aube, Amara murmura « Tu continues à me sauver de choses que je ne vois même pas venir. » Lucas se tourna vers elle, à moitié endormi. « Peut-être que je suis juste là où je suis censé être. » Elle ne répondit pas. Elle lui prit simplement la main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et, pour la première fois, ne la lâcha plus jusqu'au matin. Un investisseur d'élite arriva, demandant un dîner privé avec Amara. Il l'avait vue s'élever, l'admirait de loin et souhaitait désormais s'associer à elle. Mais sa proposition était accompagnée d'une insulte à peine voilée. « Tu serais mieux sans ton assistant. » Lucas ne parla pas. Il n'était pas obligé. Amara se renversa dans son fauteuil et dit froidement « Ce n'est pas mon assistant. C'est grâce à lui que je suis encore en vie. » L'homme rit. « Tu risques ton empire pour un homme qui a de la terre sous les ongles. » Amara se tenait là, le visage impassible. « Alors je bâtirai un nouvel empire. Un endroit où la loyauté n'est pas bafouée. » Elle quitta le dîner avant le dessert, Lucas à ses côtés. Sur le chemin du retour, elle se tourna vers lui. « Ils pensent tous que tu es l'erreur. Mais tu es la seule chose dont j'ai jamais été sûr. » Lucas ne savait pas quoi dire. Mais dans son silence, Amara se sentait plus en sécurité que jamais dans les salles de pouvoir les plus bruyantes. Un soir, une forte pluie s'abattit sans prévenir. Amara et Lucas furent surpris sans parapluie, revenant d'un dîner tranquille. Ils coururent sous un arbre, trempés, riant comme des adolescents. L'espace d'un instant, les murs qui les séparaient s'ouvrirent. Pas de garde, pas de titre, pas de peur. Juste deux personnes se cachant du monde sous les branches et la pluie. Amara le regarda, la pluie dégoulinant de ses cils. « As-tu déjà eu envie de revenir au commencement ?» demanda-t-elle. Lucas hocha la tête. « Seulement si tu es encore là, à t'enfoncer dans cette voiture. » Elle rit doucement. « Tu es ridicule. » Mais quand l'éclair a brillé, elle l'a embrassé. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas impeccable. C'était désespéré, trempé par la pluie et rempli de tous les mots qu'il n'avait pas dit. Et quand c'était fini, aucun d'eux ne s'excusa. Après ce baiser trempé par la pluie, quelque chose changea. Le manoir, autrefois un havre de paix, était désormais électrique. Le personnel commença à chuchoter, et la tension entre Amara et Lucas devint plus difficile à ignorer. Elle n'était plus seulement sa sauveuse. Elle était sa tempête et son calme. Pourtant, aucun des deux n'osait nommer ce qui avait fleuri entre eux. Un soir, autour d'un verre de vin, elle lui demanda « Regrettes-tu de m'avoir sauvé ?» Il soutint son regard et répondit « Pas une seconde. » Mais les complications ne tardèrent pas à survenir. Un cadre de son entreprise remit ouvertement en question ses décisions, insinuant que son attachement à Lucas obscurcissait son jugement. Cela déclencha une confrontation au conseil d'administration, qui se termina par un claquement de son dossier et une déclaration d'Amara. « Il est le seul dans cette pièce à avoir gagné ma confiance. » Lucas resta assis en silence dans un coin, hésitant entre flatterie et inquiétude. Ce soir-là, elle ne lui dit rien, mais elle ne le laissa pas sortir de sa chambre non plus. Amara commença à s'isoler de son cercle de conseillers. Lucas, bien que favorable, s'inquiétait du coup. « Ils ne cesseront pas de venir te chercher, prévint-il. Ella esquissa un sourire hélas. Alors j'arrêterai d'attendre qu'ils m'aiment. » Il lui toucha la joue, doucement. « Ne laisse pas ma protection te détruire. » Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle le serra plus fort contre elle. La cousine d'Amara, une femme au cœur froid qui l'enviait depuis toujours, arriva à l'improviste. Elle prétendait vouloir se réconcilier après des années de silence, mais il était clair que ses intentions n'étaient pas pures. Quelques heures après son arrivée, elle sema le trouble, insultant Lucas, mettant en doute la santé mentale d'Amara et insinuant haut et fort qu'elle était aveuglée par le désir. Amara essaya de garder son calme, mais le cousin en fit trop. C'était au petit déjeuner. Le cousin ricana. « Ta mère aurait honte de toi » à ramper avec l'aide. La pièce se figea. Amara se leva lentement,
s'approcha d'elle et la gifla si fort que le bruit résonna. « Ne parle plus jamais de ma mère ni de lui, murmura-t-elle avec fureur. Lucas était stupéfait. Il ne l'avait jamais vue s'effondrer ainsi, même dans ses pires moments. Cette gifle avait tout changé. Le cousin partit le jour même, humilié, mais le manoir resta en effervescence. Amara s'enferma dans son bureau. Lucas frappa une fois avant d'entrer. « Je ne vaux pas tout ça ?» dit-il. « Tu vaux tout ça ?» répondit-elle. « Parce que quand tout s'écroule dans ce monde, tu restes. Et j'en ai assez de faire comme si ça ne signifiait rien. » Une invitation arriva, une élégante carte dorée gaufrée invitant Amara à un gala mondain. Lucas la lui tendit en silence, mais elle vit l'ombre traverser son visage. Il savait qu'elle avait autrefois appartenu à ce même monde qui n'accepterait jamais quelqu'un comme lui. Pourtant, elle lui demanda de l'accompagner. « Je veux qu'il voie l'homme qui m'a sauvé, » dit-elle, « et l'homme qui compte pour moi. » Le soir du gala, Amara était radieuse. Lucas portait un simple smoking, se sentant dépaysé au milieu de cette marée d'arrogance sur mesure. Des murmures les suivirent à leur entrée. Quelqu'un chuchota. « Elle l'a amené ?» L'autre sourit froidement et dit « Comme c'est charmant. Votre projet favori marche. » Lucas commença à se détourner, mais Amara lui serra fermement la main et le tira à ses côtés. Lorsque la musique s'interrompit pour les discours, elle prit le micro. « Soyons clairs, » dit-elle d'une voix forte. « Cet homme à mes côtés n'est pas seulement quelqu'un à qui je dois la vie. C'est quelqu'un qui m'a appris à vivre. » Elle le regarda dans les yeux. « Et si quelqu'un a un problème avec ça, la porte est juste là. » Silence. Puis applaudissements lents. Lucas ne pouvait plus respirer. Elle non plus. De retour au manoir, Lucas se tenait tranquillement dans le jardin, les yeux rivés sur le ciel. Amara s'approcha de lui, pieds nus, avec 2 tasses de café. « C'était audacieux, » dit-il. « Tout comme me sauver la vie d'une voiture en train de couler, » répondit-elle avec un sourire. Mais sous son calme, il semblait troublé. « Je ne veux pas être un fardeau, Amara. Je n'ai jamais voulu être sous les projecteurs. » Elle s'assit à côté de lui. « Tu n'as jamais été un fardeau. Tu as été l'encre dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. » Il secoua la tête. « Les gens continueront à venir te voir grâce à moi. » Elle inclina son visage vers le sien. « Laisse-les faire. J'ai vécu trop longtemps pour des gens qui me dépasseraient pour atteindre le sommet. Je te choisis maintenant. » Lucas lui baisa la main, puis la pressa contre son cœur. « Tu es le seul risque que j'ai jamais été prêt à prendre. » Amara se pencha vers lui. « Alors, faisons en sorte que ça compte. » Ils étaient assis là, enveloppés par la brume matinale, avec la tranquille conviction que rien ne serait plus jamais comme avant. Un après-midi, alors que Lucas faisait des courses, une lettre arriva à son adresse. L'écriture était élégante, le sceau inconnu. Amara, curieuse mais hésitante, attendit. À son retour, Lucas pâlit à la vue de l'enveloppe. « D'où ça vient ?» demanda-t-il, visiblement tendu. « On me l'a remis en main propre, » dit-elle. « Quelque chose ne va pas ?» Il ne répondit pas. Il s'en alla simplement avec la lettre. Plus tard dans la soirée, elle la trouva dans la cheminée, à moitié brûlée. Lorsqu'elle ramassa le morceau restant, elle ne vit qu'une seule phrase. « Tu n'appartiens pas à son monde, et tu le sais. » Son coeur se serrait. Quelqu'un essayait de lui faire peur, ou pire, de le faire partir. Elle le confronta avec douceur. « S'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je dois le savoir. » Lucas la regarda, fatigué. « Je l'ai brûlé, car ma place est ici, avec toi. Et j'en ai fini de fuir les ombres. » Amara l'entoura de ses bras. Puis, Lucas s'arrêta derrière moi. « Reste avec moi. » Cette nuit-là, tandis qu'une tempête faisait trembler les vitres, Amara se tenait près du feu, observant les flammes. « Veux-tu savoir ce qui m'a le plus effrayé cette nuit-là, dans la voiture qui coulait ?» demanda-t-elle. Lucas leva les yeux du canapé. « Quoi ?» Elle se tourna vers lui. Ce n'était pas la mort. C'était l'idée que je ne serais peut-être plus jamais revu, que je disparaîtrais et que personne ne se souviendrait de qui j'étais vraiment. Lucas se leva et s'approcha d'elle. « Et foi, Amara, ni millionnaire, ni reine des entreprises. Juste toi. » Elle posa sa main sur sa poitrine. « Et tu as sauvé cette partie de moi. Chaque jour après l'accident, j'attendais que ce sentiment s'estompe, mais il ne l'a jamais fait. Il l'a prise dans ses bras. Alors arrêtons de faire semblant d'être moins que tout l'un pour l'autre. » La tempête dehors s'estompa et ils s'étreignirent enfin, non par peur, ni par obligation, mais par vérité.
Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Amara se tenait au bord du lac, là où tout avait commencé. L'eau était calme maintenant, innocente même, comme si elle n'avait pas failli lui coûter la vie. Lucas se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches. « Tu sais, dit-elle, si tu n'étais pas passé par là ce jour-là, sourit-il, tu aurais pu te sauver, d'une façon ou d'une autre. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Peut-être, mais je ne t'aurais pas trouvé, je ne t'aurais pas trouvé. » Il fouilla dans sa veste et en sortit une simple chaîne avec un pendentif en forme de vague. « Ce n'est pas ta Pâque sans grave l'œil, dit-il, mais ça me rappelait le jour où tout a basculé. » Elle le prit d'une main tremblante. « C'est parfait. » Tandis qu'il se tenait là, enveloppé de silence, le vent balayait les arbres comme des applaudissements. Des éclats de verre aux salles de réunion, de la peur étouffante à l'amour inébranlable, ils avaient tout surmonté. Et maintenant, main dans la main, n'ayant plus rien à prouver, ils avançaient, non pas en sauveurs et en sauvés, mais en égaux. Leur histoire ne s'est pas terminée lorsqu'elle a été tirée de l'eau. Ce n'était que le début.